Ah, mon Corydoras Schluckzei qui fait sa ponte. C'est vrai que depuis ce matin, je les voyais se courtiser comme un fou. Ah, je suis désolé pour les câbles, mais il a décidé de pondre à l'endroit le plus caché de l'aquarium. Alors ça c'est un mâle, il se ramène, deuxième mâle, et la femelle qui doit être un peu plus loin, et qui va se revenir j'espère. Et en même temps, il y a dedans les Trilineatus qui sont aussi tout foufou. Je ne sais pas si vous voyez la taille de la femelle, c'est une grosse baleine. Ah bah là ils sont tous foufous. Je vais me remettre en position ici. Voilà. Les Corydoras Trilineatus, ils sont un peu, vous voyez, un peu plus vifs, en train de bouger. Ah bah, elle est en train de me prendre sur le filtre Biobox. Le mâle qui arrête pas de courser les femelles. Alors pourquoi les... petite astuce d'ailleurs, pourquoi les Trilineatus sont aussi un peu foufous? En fait, il faut savoir que chez la famille des Corydoras typés Aneus, dont les Schluckzei font partie, ont un taux de phéromones dans l'eau qui est bien supérieur aux autres Corydoras. Donc, les phéromones des Corydoras typés Aneus peuvent influencer ou stimuler d'autres types de Corydoras qui sont plus difficiles à reproduire. C'est d'ailleurs un truc et astuce qui est utilisé chez les aquariophiles avertis. Mettons dans un bac spécifique de reproduction, sur une espèce difficile, ils mettent d'abord un couple de Corydoras Aneus qui laisse reproduire. Ainsi, dans l'aquarium de 60 litres, il y a suffisamment de phéromones pour stimuler les prochains Corydoras. Et une fois la ponte des Aneus finie, ils les retirent et ils mettent un autre type de Corydoras plus difficile à retenir. Ainsi, les phéromones des Aneus vont en partie stimuler cet autre Corydoras. Voilà. C'est une petite astuce bien pratique chez les aquariophiles pour reproduire des espèces très difficiles. Ça marche pas à tous les coups, ça marche pas avec tous les Corydoras, c'est sûr, mais du moins ça augmente sensiblement leurs chances. En pareil, pour ceux qui se demanderaient pourquoi l'aquarium est marron. Alors ça c'est normal, c'est voulu. C'est un aquarium qui contient pas mal de bois à l'intérieur, ils ont quelques plantes. Et le bois produit beaucoup de tanins et transforme l'eau légèrement marron beige. C'est une volonté de ma part pour faire un aquarium plutôt typé amazonien. Elles sont tous là,
1, 2, 3. 3 mâles Schlutzei, une femelle Schlutzei et un Corydoras trilineatus qui vient se greffer dedans. Bon, ben là, les Corydoras Schlutzei, ils m'en ont foutu partout. Et même le faux Gouraminiel, il sait plus à quel sens, ouais, il est à moitié stressé, il se demande, ils sont fous ces Corydoras, qu'est-ce qui se passe? Alors voici les œufs, il y en a mis partout. Je sais pas combien il y en a ici. Il y en a également là. Ils sont toujours aussi foufous dans tous les sens. Il y en a également ici. Il y en a peut-être même caché dans les plantes. Encore un peu plus loin. Là, le mâle, où j'ai encore partout. La femelle, toujours aussi dingo. Les œufs, ils m'en ont mis également ici. Ils nous ont remis encore là. Alors, ça ne va pas être évident à voir. Il y en a également derrière l'aquarium. Ils en ont foutu partout. Il y en a peut-être même caché encore ailleurs. Ils en ont même caché derrière d'autres aquariums. C'est bien ce que je redoutais. Ils en ont mis vraiment partout. Quasiment toutes les vitres de l'aquarium y sont passées.